Coucou, je vous retrouve, on est dimanche en début d'après-midi. Je viens de faire mon corps, ça se voit d'ailleurs. Et là, je me suis prévu un instant de lecture. Donc, j'ai fini tout à l'heure le premier tome de Steam Sailor de Ellie S. Green que j'ai énormément aimé. Vraiment, ça a été une lecture super, super bien. C'est vraiment, je pense que c'est un coup de cœur. On va voir. Je pense qu'avec Lucie, on va pas trop tarder à enchaîner le tome 2. J'ai pas vu avec elle, elle vient de elle va le terminer là. Et je me suis fait une petite pile à lire comme je m'étais fait la dernière fois, là, comme dans le dernier vlog, je vous ai montré une pile à lire pour la semaine. Je ne vais pas tout lire, évidemment. Il y en a qui sont en cours, il y en a que j'ai pas repris. Genre, par exemple, dans la pile à lire, il y a Watership Down que j'ai pas repris depuis un moment, mais que je voudrais terminer d'ici cette fin d'année. J'ai dit que je vous avais dit que que je ferais mes objectifs sur cette fin d'année. Je vais y réfléchir là pendant ce vlog et je pense que je vous en parlerai. Là, aujourd'hui, je vais attaquer le tome 4 des Sœurs Grimm en lecture commune avec Barbara, de Michael quoi Michael Buckley, qui n'a jamais, la suite n'a jamais été traduite. Moi, j'avais acheté ça dans un vide bibliothèque, donc je suis au tome 4. C'est l'histoire de deux sœurs qui découvrent qu'elles appartiennent à la famille Grimm, et donc ils vont essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde où, évidemment, il y a une part de conte et de magie. Euh, donc là, c'est le tome 4. Aujourd'hui, je voudrais avancer aussi sur Chinook. Je voudrais lire au moins une, voire deux nouvelles de Chinook. Et si jamais j'avance bien, je pense que je vais tourner la caméra dans l'autre sens et je vais vous montrer ce que j'ai prévu cette semaine comme lecture. Donc là, ce sont les lectures, là, les deux que je viens de vous présenter, là. Et ça, c'est ce que j'avais prévu, Scandar, et les graphiques que je n'ai pas lus. Et ça, c'est les livres que je voudrais avancer cette semaine. Donc cette semaine, je voudrais avancer sur Lilith, sur Watership Down, et je voudrais aussi terminer les larmes rouges de Georgia Caldera. Je voudrais lire le tome 2 de Whisky, Scone et Chardon, qui m'avait été envoyé en service presse. Je vais peut-être l'attaquer ce soir. Et ça, c'est les deux livres que j'ai prévus en lecture commune dans la semaine. Et celui-ci, on l'a loupé avec Barbara la semaine dernière, donc je l'ai mis là, au cas où, sait-on jamais, j'ai trop de temps à tuer et pas assez de livres à lire. Là, je vais attaquer, je vous dis, je vais prendre la nouvelle de Chinook. Moi, j'en suis à casque, voilà, j'en suis là, avec le marque-page que m'avait fait, il faut que je vous montre quand même, que m'avait fait Benoît l'année dernière. Il est hyper beau. Alors, il y a tout, c'est marrant parce que c'est vraiment mon marque-page, quoi. Là, il y a Spooky, ça c'est ma tasse Life Better After Café. Non, c'est quoi? Life Begins After Café. C'est pas ça. Et ensuite, il y a le corps, là, mon corps qui est hyper bien fait. Voilà, j'ai adoré, avec la laine et tout. Je trouve ça hyper représentatif. J'adore ce marque-page. Il est un peu plié, je suis dégoûtée, mais je le trouve tellement beau. Voilà. Bref, je lis le Chinook et puis je vous reprendrai peut-être pas aujourd'hui, mais je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est lundi matin, il fait nuit. Voilà, il fait nuit tellement il fait sombre. C'était le point météo comme d'habitude. Alors ce week-end j'ai pas mal lu puisque j'ai terminé, donc quand je vous ai pris hier, j'avais terminé le premier tome de Steam Sailor auquel je pense énormément et j'ai très envie de lire la suite. Je vais attendre que Lucie l'ait terminé et je pense que je vais peut-être enchaîner avec le tome 2. À la suite, j'ai pris le tome 4 des Sœurs Grimm. Je suis à la moitié. Voilà, je l'ai lu quasiment d'une traite. Oui, je l'ai lu d'une traite en fait. Pourquoi je dis quasiment? Non, et puis je suis pas tout à fait à la moitié. Je suis à 15 pages de la moitié. Je pense qu'il y a des trucs qui sont bizarres au niveau de la trad, au niveau des traductions. Des fois, c'est un peu étrange. Je ne sais pas par qui ça a été traduit, ça n'est pas marqué. C'est un peu abrupt. Traduit de l'américain par Véronique Minder. Et je pense que c'est ce qui a fait que la saga est tombée un petit peu dans l'oubli. Parce que, bon, il y a des trucs un peu bizarres. Après, voilà, ça reste très bien. La sœur aînée, elle est toujours en train de râler parce qu'elle est une sœur Grimm. Enfin, là, c'est un peu relou, quoi. Ça fait 4 tomes qu'elle a découvert qu'elle était une Grimm. Bon, enfin, voilà, faut arrêter de râler. Mais je pense qu'il va peut-être se jouer des choses dans celui-là. Et hier soir, j'ai repris Les Larmes Rouges de Georgia Caldera. Il me restait 100, hier après-midi, 150 pages. Et là, il m'en reste 30. Donc, je suis vraiment sur la fin. Ça s'est vachement accéléré sur la fin et c'est hyper bien. Ça me donne très, très, très envie de connaître la suite. Je vais le finir ce soir, je pense, les 30 pages si je suis pas trop crevée. Et après, je crois que je suis presque à jour dans mes lectures communes.
faudrait que je commence Skandar avec Jessica et après je crois que je serai bon. J'aimerais bien terminer des livres d'ici dimanche parce que dimanche on passe au mois de décembre et j'aimerais bien attaquer vraiment ma pile à lire de décembre. J'ai continué un petit peu Lilith qui part un petit peu moins dans quelque chose de... C'est un, c'est un peu moins, j'allais dire mystique, mais c'est pas le bon terme. C'est un petit peu moins, c'est un peu farfelu, je sais pas comment dire. C'est très, voilà, c'est ça, ce côté très Alice au pays des merveilles. On est là, mais je comprends pas où est-ce que je vais, et pourquoi et qui. Et là, ça l'est un peu moins. Notre protagoniste rencontre un personnage féminin dans l'univers où il est. Après, il y a moins de références religieuses aussi. Comme je vous disais, les références religieuses, si vous ne voulez pas les voir, vous ne les voyez pas. C'est pas du tout problématique. C'est très important de le souligner parce que c'était très présent au début, les notes de bas de page. Mais là, ça l'est beaucoup moins. Donc, c'est plus cool. Enfin, c'est plus cool. Si ça vous bloque, en tout cas, ça vous bloquera pas par la suite. Et voilà, et j'aimerais bien attaquer un autre service presse. Donc, je vous ai montré ma pile à lire, il y en avait un autre dedans. Le deuxième tome de Whisky, Scone et Chardon, je pense que je vais attaquer ça peut-être demain. Je vais voir. Demain, j'ai une journée un peu off, sachant que jeudi, c'est pas le cas. Normalement, je suis posée le jeudi, mais là, ça n'est pas le cas. Il faut que je reparte à Bordeaux. C'est dur, c'est très dur. Là, j'ai 10 minutes devant moi, ce qui n'arrive jamais. Donc je vais me poser et puis après, ben, j'enchaînerai mon lundi. Donc je ne vous retrouverai pas aujourd'hui, ça c'est clair. Donc je vous retrouverai demain. Coucou, je vous retrouve, on est mardi. On est mardi 26, je crois. 26, ouais, 26. Je viens vous faire un point. Alors, je voulais vous faire un point sur mes sagas, mais en fait, aujourd'hui, j'ai pas mal de vidéos à tourner parce que je voudrais tourner ma pile à lire du mois de décembre. Je voudrais tourner un update, donc je vous ferai le point sur les sagas jeudi. Parce que jeudi, je devais avoir une réunion, je devais partir, mais ça a été annulé. Trop bien. Donc je bosserai depuis chez moi. Alors, j'ai avancé un tout petit peu sur mon pull. Alors celui-ci, il est d'Isabelle Kremer. Les deux, en fait, sont d'Isabelle Kremer. Ça faisait un moment, vous savez, je fais une semaine, une semaine je fais l'un, une semaine je fais l'autre. Là, donc cette semaine, je prends celui-là. Et je l'avais mis un peu de côté parce que je ne l'avais pas encore essayé. Et j'appréhendais vachement parce que j'avais l'impression qu'il était tout petit. Donc il était comme ça et je me disais, oh là là, ça va être petit. Et en fait, je l'ai essayé et ça va. Bon, alors j'ai été interrompue, je sais plus où j'en étais. Donc oui, j'avais peur qu'il soit petit, mais en fait, ça tombe bien. Il tombe bien, mais du coup, j'ai pas beaucoup consommé de laine jusqu'à présent. Je trouve ça très étonnant. Donc je vais, parce que là, c'est mon premier écheveau, il me reste déjà encore tout ça. Et je vais le continuer. Voilà, ça, celui-là, c'est cette semaine. Donc la semaine dernière, bah, j'ai travaillé j'ai tricoté l'autre pull d'Isabelle Kremer et j'ai vachement avancé ce week-end puisque je suis arrivée ici au niveau du corps. Voilà, donc je suis très contente, j'ai bien avancé. J'ai donc mesuré comme je pouvais avec cette fameuse règle princesse de 15 centimètres, puisque je n'ai plus de mètre ruban. Voilà, comme je vous disais, c'est relou. J'ai perdu mes ciseaux de broderie, j'ai perdu mon mètre ruban. Je soupçonne qu'il y ait quelque part dans cette maison un petit être invisible qui se met à la couture et qui a très envie de voler mon matériel. Je ne sais pas, et qui le fait disparaître. C'est quand même incroyable. Un jour, je vais ouvrir une pochette, une de mes énièmes pochettes, et je vais tout retrouver. Bref, alors, au niveau de mes lectures, j'ai lu le 12e tome de To Your Eternity, qui vient clore un petit peu tout ce qui se passait au niveau de la ville. Im était bien impliqué dans la ville. J'en parlerai plus en update, mais voilà. On vient clore une partie, et en fait, j'espère que ça va repartir sur autre chose, parce que là, en fait, c'est en train de me lasser de ouf. Mais vraiment, c'est dommage, parce que j'adorais cette saga, et là, voilà, je décroche complètement. Au niveau de mes lectures, j'ai un petit peu avancé sur Lilith. Alors, il faut que j'avance absolument sur mes services presse. J'en ai marre, je voudrais avancer, je voudrais en enlever plein là parce que j'en ai d'autres qui arrivent. Et puis, ne serait-ce que vis-à-vis des maisons d'édition, j'ai pas envie de laisser traîner, ça m'agace un peu. Donc voilà, je me suis mis 3 chapitres par jour, je crois. Bon, là, je crois que j'en ai mis 4 parce que, oui, c'est ça. Qu'est-ce que je dis 22, 20, oui, non, mais plus. Là, il y en a plus parce que c'est des tout petits chapitres. Donc, je crois que j'ai très peu de. Voilà, j'ai que ça à lire aujourd'hui. Comme je vous disais ce week-end, j'ai pas mal lu, j'ai lu. Alors je continuais à avancer sur la petite bio de Stephen King, de Yannick Chazarang, qui avait écrit aussi le MOOC sur Tolkien, que j'avais vachement aimé. C'est vraiment hyper bien, donc je continue à lire ça. J'ai commencé dimanche le 4e tome, mais ça je vous en ai parlé.
des Sœurs Grimm. Bah oui, parce que je vous ai pris hier aussi. Donc j'ai à peine lu hier, hein, j'ai lu 20 pages. Non, même pas. Si, 20 pages. Je vais la continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis prévu aussi de continuer les nouvelles de Pete From, Chinook. Donc en gros, aujourd'hui, je fais ça, ça, ça. Au moins, si ce n'est plus, parce qu'après, il y a autre chose. J'ai terminé hier soir Les larmes rouges de Georgia Caldera, que je traînais depuis hyper longtemps, parce que je l'avais commencé il y a fort, fort longtemps. Je l'avais commencé en une session d'orchestre où j'avais rien à faire et je l'avais lu sur une application. Je l'avais commencé, puis je l'avais vraiment à peine commencé. Et en fait, je l'ai laissé vachement traîner, puis je l'ai lu par période. Et c'est hyper bien. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Alors, je ne peux pas vous dire quel est le sujet parce qu'ils n'en parlent pas. Bon, si vraiment vous voulez le savoir, je pourrais vous dire, mais voilà, c'était vraiment hyper bien. Je vais en parler en update aujourd'hui, là, l'update qui va sortir demain. J'ai beaucoup aimé la plume de Georgia Caldera. Et j'ai beaucoup aimé le fait que. Alors, c'est très lent, oui, c'est vrai. C'est vrai, l'autrice prend 770 pages pour nous poser un truc. Mais ça fait du bien, en fait. Parce que ça paraît beaucoup plus crédible de prendre le temps pour poser une relation entre deux personnages plutôt que d'avoir un truc genre ah, elle est subjuguée par son pouvoir surnaturel. Et au final, elle tombe comme une vieille mouche dans les bras du dit personnage. Bah là, elle prend le temps d'expliquer comment on peut passer et puis que ça bouge en fait, que c'est pas aussi simple qu'elle est juste. Voilà, il y a une attirance entre eux. Enfin, c'était vraiment hyper bien fait. J'ai adoré et j'ai hyper envie de lire la suite. Donc le 2 va aller dans ma wishlist. Et aujourd'hui, j'ai comme lecture commune qui commence. Alors, il y a Marie, Barbara et Claire, je crois. On commence les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, que j'avais hyper envie de commencer. Vraiment, j'étais hyper tentée par cette lecture. Et comme je voudrais avancer sur mes services presse, je voudrais commencer Whisky, Scone et Chardon aujourd'hui de Fiona Scotti Peter. Donc en gros, aujourd'hui, je voudrais lire ceci. Voilà, bien sûr, toujours plus. Bon, après, je lis pas beaucoup de chaque, hein, je vais voir, mais j'aimerais bien. J'ai très, très, très envie de retourner dans Steam Sailor. On s'est dit avec Lucie, on s'est dit qu'on se donnait jusqu'à dimanche, non, jusqu'à ce week-end, pour avancer sur nos lectures qu'on a à droite à gauche. Et après, je pense qu'on reprendra Steam Sailor. Je vais vous laisser, je vais aller tourner l'update. Et je vous reprendrai pas aujourd'hui, je vous reprendrai peut-être demain, mais je suis vraiment pas sûre. Je vous reprendrai jeudi en tout cas pour vous montrer. C'est ça surtout. Jeudi, je veux envoyer mon swap pour le calendrier de l'Avent pour Barbara. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Non, je vais vous le montrer là. Alors, Barbara, je vais mettre un time code en bas là et je t'enverrai un message. Il faut que tu coupes la caméra et tu l'allumeras que, enfin, pas que tu coupes la caméra, que tu passes toute une partie de la vidéo pour ne pas te spoiler sur ce qu'il y a dans ton calendrier. Alors, je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un d'un peu maladroit. Je loupe un peu les angles. Je suis quelqu'un d'un peu maladroit. Et là, je viens de me vautrer avec le paquet. Pour le calendrier, il y a des affaires qui sont fragiles dedans. Et je ne sais pas comment j'ai maintenu le paquet à bout de bras pour que ça ne tombe pas. Alors, le principe du calendrier de l'avance, du swap de calendrier de l'avant livresque, c'est qu'on a 12 livres à préparer et 12 objets pour la personne. Là, cette année, Barbara m'avait donné sa wishlist. Donc, pour les livres, j'ai pris que ce qu'elle voulait. J'ai tout pris sur Gilbert Joseph parce que j'ai vendu pas mal de livres et j'avais une petite cagnotte et je me suis fait plaisir pour lui prendre vraiment tout ce qu'elle voulait. Donc, la plupart des livres, à part celui-ci, mais la plupart des livres ne vont pas me parler. Ce sont des livres que je connais pas. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, mais il y a 12 livres. Je lui ai pris dans le questionnaire du calendrier de l'avant livresse qui avait est-ce que tu veux te lancer dans une activité. Elle voulait se lancer dans la calligraphie. Donc j'ai pris de quoi faire cacheter des petites enveloppes en cire, un petit matériel de calligraphie. Voilà. Sa couleur préférée, elle a mis que c'était le vert d'eau. Donc moi j'ai fait une petite sous-tasse comme ça avec le vert d'eau. C'était le patron d'Anna Bishop que j'avais fait du calendrier de l'avant l'année dernière. Je lui ai fait également une petite décoration de Noël. C'est un petit corps, voilà, que j'avais vu, que je trouvais trop bien. Que je referai, je pense. Je lui ai pris une petite décoration que j'ai achetée. Une tasse. Voilà. Et après, il y a aussi il y a des feutres que je lui ai pris. Du chocolat.
Toblerone, hein, parce qu'évidemment c'est la base. Et je lui ai fait une pochette à livres, voilà, je les prendrai en photo pour Insta, que j'ai doublé en tissu, je l'ai faite en tricot et après j'ai crocheté sur les côtés, j'ai fait un cordon en crochet et je l'ai doublé en tissu pour qu'elle soit plus confortable. Voilà, c'est une petite pochette à livres moelleuse. Il me manque encore des objets parce que là j'en ai 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Et il m'en faut en tout, il m'en faut 12, donc il en manque 4. Je sais plus ce que j'ai noté, mais je pense que je vais réussir à tout faire ce soir, j'espère. Je les prendrai en photo, je les mettrai sur mon Insta. Voilà, je vais vous laisser là, ça fait un moment que je blablate et je vous retrouve plus tard. Alors on est jeudi matin, je suis en train d'essayer de ranger mes livres. Il y en a partout, voilà, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Et alors, voilà, ça envahit littéralement mon bureau. Je ne peux plus travailler tellement il y a de livres. Et je me retrouve dans une situation, bon, ça c'est les Twin Peaks, c'est pas les livres, mais je me retrouve dans une situation où en fait, je n'ai plus d'espace pour les ranger. C'est-à-dire que là, il y en a partout. Mes bibliothèques sont archi pleines. Pour que vous voyez, voilà la bibliothèque. Donc là, vous regardez pas, il y a du papier cadeau là parce que j'ai fini le swap de Barbara ce matin. Voilà, il y en a partout. Il y en a sur les dessus et tout ça. Et il y en a jusqu'en bas, évidemment. Et je ne sais plus où les ranger, je ne sais plus quoi faire. Il y en a sur les côtés, là. Il y en a ici, il y en a partout. Là. Je vais essayer de trouver de l'espace, je sais pas où. On va voir. On va voir si j'arrive à en trouver. Coucou, je vous retrouve face caméra, on est toujours jeudi. J'ai fini mon rangement. Voilà, alors il faut savoir que je pense que vous l'avez déjà vu, je vous en ai déjà parlé dans les vlogs. Moi, j'ai des journées très 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 prises. Parce que voilà, j'ai des journées très prises. J'ai des journées off qui sont. Enfin, je travaille à la maison le mardi et le jeudi, j'ai une journée plutôt off. Les autres jours, lundi, mercredi, vendredi et samedi, je travaille. Et des fois, je travaille aussi le dimanche. J'ai des répétitions aussi le dimanche de brasse. Pas de brasse coulée, hein, de brass band. C'est un orchestre composé de cuivre. Et donc, très souvent, je rentre, il est très tard, il est 22h30, 23h. Je repars le lendemain, je me lève à 7h30 et je repars, enfin 7h15, oui, 7h30. Et je pars à 8h30 jusqu'à toute la journée, quoi. Et donc, ma vie est composée de moments où je pose mes affaires et je suis en speed. Voilà, globalement, c'est ça. Et dans mon bureau, dans lequel je suis à l'heure actuelle, j'ai souvent des moments, enfin, je pose des affaires un peu partout, des livres un peu partout, et notamment sur mon bureau. Et il y a un moment où ça devient insupportable. Ce moment est quand même assez récurrent et où j'ai besoin de tout réorganiser et tout ranger parce que j'ai longtemps été quelqu'un de très bordélique et aujourd'hui je ne supporte plus. Vraiment, c'est très très compliqué pour moi le bazar. Alors, celui des autres, je pense que je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de problème, hein, chacun fait bien ce qu'il veut, mais moi, je sais que chez moi, c'est anxiogène, je me sens envahie. Donc là, j'ai réorganisé mon chariot sur lequel, au dernier étage, il y avait des services presse et en fait, ça rentrait plus, il y en avait partout. Donc j'ai fait des piles de services presse que je ne vous montrerai pas car c'est les piles de la honte. J'ai à l'heure actuelle 41 services presse de retard. J'ai un peu honte quand même. Donc ce que je vais faire, ça fait déjà un moment que je vous dis, je vais mettre un grand coup de collier sur ces lectures parce que voilà, j'en ai trop quoi. C'est pas possible en fait. Ça me dérange. Et puis j'ai tout réorganisé et là, vous le voyez pas, mais j'ai de l'espace et ça fait du bien. J'ai également sorti 8 livres de ma pile à lire, des livres que soit j'avais récupérés en boîte à livres, soit que j'avais acheté il y a très très longtemps quand j'achetais des lots de livres, soit que on m'avait offert d'occasion. Et en fait, ce sont des livres que je sais que je ne lirai. Enfin, ça fait un moment que je les ai, que je les lirai pas. Et ou alors je les lirai, mais c'est pas du tout la priorité. Donc je les enlève parce que j'ai pas envie de stocker
inutilement. Et comme vous savez, je vais déménager un jour. Et ce jour-là, il va falloir porter des cartons de livres. Et j'ai pas forcément envie de porter des cartons de livres que je n'ai pas envie de lire. Voilà, ceci explique cela. Alors, au niveau de mes lectures, j'ai avancé ce midi. J'ai très peu lu du coup parce que je m'y suis mise tard à la lecture aujourd'hui. Mais j'ai lu une partie de Lilith, donc j'en suis là. Là, j'essaye de me mettre un marque-page pour lire à chaque fois. Ouais, une trentaine de pages. Ça se lit assez, étrangement, ça se lit assez bien. Après, c'est hyper bizarre, c'est hyper onirique. Je pense que si vous avez aimé La mer sans étoiles, si vous avez aimé Alice au pays des merveilles, c'est le genre de livre qui pourrait vachement vous plaire. Faut se laisser porter par wow, ok, d'accord, je comprends pas tout, mais d'accord, j'y vais. Et c'est quand même. L'écriture est vraiment hyper abordable, hein. Je vous l'ai déjà dit, mais l'écriture est hyper abordable et heureusement parce que sinon j'aurais lâché l'affaire. Après cette prise de vue, je vais aller préparer la vidéo pour les personnes qui ont le niveau 3 du Patreon. Et après, j'ai prévu de me lire au moins d'avancer sur les nouvelles de Chinook. Voilà. Oui, j'ai avancé. Je voulais pas montrer, mais je vous en ai parlé, je crois, hier. J'ai commencé les 7 morts, non, les 7 maris d'Evelyn Hugo, à ne pas confondre avec les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, je l'ai eu à une époque. Je ne l'ai plus. Je pense que je l'ai donné. Ou alors c'est peut-être celui que je vois de loin, mais je sais pas. Parce que j'attendais vachement de ce bouquin et je me rappelle que j'avais été déçue. Donc les 7 maris d'Evelyn Hugo, ça c'est hyper bien. On le lit en lecture commune avec plusieurs personnes et là j'ai lu 70 pages et c'est vraiment hyper bien. On va suivre l'histoire d'une femme qui s'appelait Evelyn Hugo, qui est une légende du cinéma et qui va mettre en vente aux enchères des robes. Elle vend 7 robes, je crois. Voilà. Et il y a une journaliste qui va aller l'interviewer pour parler de ses robes. C'est l'actrice qui a demandé spécifiquement cette personne pour faire l'interview. Et donc, elle va y aller. Et en fait, Evelyn Hugo va lui parler d'autre chose. Voilà. Elle va lui faire des. Voilà, elle va faire des révélations. Donc, on n'en sait pas plus. Et on pense que. Moi, bon, là, on commence à. Est-ce que je peux vous le dire? Oui, ça arrive au bout de la page 50. En gros, je pense que ça va être. L'histoire d'Evelyn Hugo va être à travers ses 7 mariages. Je pense que je ne spoil pas grand-chose. Voilà. Est en cours d'adaptation par Netflix. Super. Incroyable phénomène TikTok. Alors ça, il y a bien un truc qui me fait pas acheter un livre, c'est que ce soit un phénomène TikTok. Ça me fait pas plus acheter que ça ne me fait pas acheter. C'est juste que ça ne m'intéresse pas. C'est vachement bien. C'est hyper addictif, c'est hyper bien. J'ai pas avancé sur la lecture des Sœurs Grimm, que je lis avec Barbara. Il m'en reste 130 pages. Je pourrais les lire très vite, mais je vais attendre un petit peu Barbara. Et aujourd'hui, je voudrais commencer celui-ci. Absolument. Sauf qu'aujourd'hui, on a le live Instagram. Pas du tout. On a le live Patreon. Ce soir, où on va caler nos lectures communes. On devait le faire mardi, mais on l'a décalé. Et que à partir, grosso modo, à partir de 16h, je n'ai plus de temps. Voilà. Donc, il est actuellement 13h. Il me reste 3 heures pour rentabiliser mes lectures et faire la vidéo. Donc, tout va dépendre de combien de temps je mets à faire la vidéo et combien de temps voilà, je vais prendre pour faire tout ça. Je voulais vous faire mon point sur mes sagas. Alors, en fait, je pense que ce vlog est déjà assez long. Donc je vous ferai un point sur mes sagas à part, qui sortira, je ne sais pas trop quand. Je vais regarder mes rushs un petit peu et je vais voir. Je regarde ça et je vous dis. Oui, alors j'ai regardé, je suis déjà à 20 minutes de rush, donc ça va me faire, je pense que ça va être trop long parce qu'il y en a au moins pour 10 minutes pour faire le point sur mes sagas. Et d'ailleurs, au moment où j'ai regardé sur mon téléphone, j'ai vu que j'avais reçu un mail. Alors j'attends un colis de Caro from Woodland depuis belle lurette. Et le colis, en fait, est arrivé et est reparti. Et je n'ai jamais eu de mail de la poste me signifiant qu'ils avaient le paquet. Et là, je me suis dit, je vais quand même les contacter au service après-vente de Caro parce qu'ils m'avaient dit de ne pas hésiter. Donc je les ai contactés pour leur dire bah, où est-ce que ça en est parce qu'ils m'avaient dit quand je le reçois, je vous le renvoie. Je les contacte et là, Gilles me dit, bah, en fait, ça fait 2 jours qu'il est à la poste et ça me fait halluciner parce que ce colis allait repartir si je n'avais pas contacté le service après-vente. D'ailleurs, heureusement qu'ils ont un service après-vente qui est super.
parce que je reçois pas d'informations disant que le truc est arrivé, quoi. Je trouve ça hallucinant. Bon, bref, c'est pas grave, je vais le récupérer, mais ça me soulasse un peu. Sachant qu'en plus, je récupère ma pelote, sachant qu'en plus, bah, c'est ouvert évidemment que le matin, hein, n'est-ce pas? Sinon, c'est pas drôle. Que j'aurais pu y aller ce matin, mais que ben non, c'est trop tard, c'est fermé. Et que bah, demain matin, je vais pas pouvoir. Que demain, que samedi non plus. Enfin, ça va être compliqué. Donc, je pense que j'irai le chercher demain. Et tant pis, j'arriverai à la bourre à mon cours, mais ça me gave. Bref, je vous montre l'avancée de mon pull. Donc, j'ai pas tellement avancé. J'ai fait, voilà, je suis à ça sous les manches. Je pense que je vais arriver aux augmentations. J'ai pris un peu de retard. Il a l'air tout fripé, mais non, c'est bon. J'ai pris un peu de retard parce que mon colis pour le swap Patreon, non, le swap de calendrier livresque, mon colis pour Barbara m'a pris vachement de temps. Je vous ai pas tout montré, il m'en restait encore à faire. Ce matin, j'ai pas du tout lu. D'habitude, le jeudi matin, je lis et je n'ai pas du tout lu parce que j'ai passé 1 heure et demie à faire les emballages et encore, j'avais prévu déjà mardi soir, j'avais fait toutes les étiquettes et tout ça. Donc ça a été très long. Évidemment, je me suis prise hyper tard. Moi, j'ai récupéré mon paquet, il est juste à côté, que Barbara m'a fait, que j'ouvrirai à partir de dimanche. Je l'ouvrirai peut-être pas dimanche en direct parce que dimanche, je suis en répétition et qu'après, je risque d'être très fatiguée. Donc, je pense que je vais me poser après un peu avec ma famille. Et voilà. Et j'espère qu'elle l'aura pour dimanche. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette année, je ne ferai pas de vlogmas. C'est un peu évident, voilà, ça me semble un peu évident. J'en ai fait l'année dernière et j'en ai fait l'année d'avant, je crois. Les vlogmas, c'est le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe d'avoir un vlog tous les jours du 1er au 24. Déjà parce qu'il y a des gens qui vont faire ça très bien. Je pense que Steph de Piketty et je pense que Seth d'Il est bien ce livre vont faire des vlogmas. Moi, je ne peux pas parce que cette année, je sais clairement que ça n'est pas possible. Cette année est une année beaucoup, beaucoup trop chargée, hein, n'est-ce pas? Je savais déjà qu'elle allait être chargée avant qu'il y ait toutes ces histoires de déménagement. Et bah, elle s'avère très chargée. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai un concert vendredi. Je joue le concerto numéro 1 de Mozart en ré au corps naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de palette. C'est-à-dire qu'on fait tout en bouchant le pavillon. Et la semaine d'après, je joue le concerto de Bozza en concert. Et la même semaine, j'ai le concert de mon école. Donc j'ai 3 gros concerts qui s'annoncent là. Donc autant vous dire que les vlogmas, ça n'est pas du tout possible. Surtout quand le lundi, mercredi et vendredi, je fais 9h, 21h30, comme je vous disais. Et que je suis pas chez moi avant 22h30, c'est pas du tout envisageable. Je regrette, hein, parce que j'aime bien et tout ça, mais c'est trop chronophage, quoi. Par contre, ce que je vous ferai peut-être, c'est que je vous ferai peut-être des vidéos supplémentaires. Notamment, je vous ferai peut-être la vidéo sur les sagas que je vous sortirai en bonus. Parce que là, généralement, ce que je fais, c'est que je sors les vlogs le dimanche et les updates le mercredi. Maintenant, je les sors le matin. Avant, je les sortais le soir. Maintenant, je les sors le matin. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je vous ferai une vidéo en plus sur les sagas. Et si j'arrive à en tourner des petites vidéos en rap comme ça, je vous les mettrai. Mais au max, il y en aura 3 par semaine, je pense, hein. Il ne faut pas rêver, j'aurai pas tellement de temps de faire plus. J'arrête de blablater et je vais aller faire des cookies pendant que je fais ma vidéo pour le Patreon. Et je vous reprendrai peut-être ce soir, mais peut-être pas, parce que j'ai le live et après j'ai Harry Potter 3 à regarder puisque nous sommes jeudi soir. Et qu'en plus, il faut que je m'attaque à plein, plein, plein de choses en crochet pour Noël. Donc voilà. On reprend un petit peu plus tard. J'ai commencé Whisky, Scone et Chardon de Fiona Scotty Peter, qui est aux éditions Cottage Home, je pense. Oui, c'est ça. Voilà, Cottage Home. Moi, j'avais reçu ce livre en service presse. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Mon gros coussin, je le pousse. J'avais beaucoup aimé le tome 1. C'est un cozy mystery. C'est l'histoire d'Alba. Alors, je vous mets la 4e de couverture si ça vous intéresse. Dans le premier tome, Alba, c'est une jeune femme qui va tout quitter en France pour aller vivre en Écosse, dans un village où il va y avoir un meurtre par empoisonnement. Donc c'est un cozy mystery. Et là, dans ce tome-ci, je ne sais pas si c'est marqué, il va y avoir un autre décès. Alba, elle vit, voilà, elle est bien intégrée à la vie du village maintenant, et elle vit une idylle avec le propriétaire d'un château où elle travaille. J'ai pas mal avancé, j'ai lu, vous voyez, j'ai pas lu la moitié, j'en suis à la page 109.
Et il y en a combien? Il y en a, il y a des questions. 271. Donc je suis à un peu moins de la moitié. Ça se lit très facilement, ça se lit tout seul. Voilà, c'est tout à fait dans l'esprit Cozy Mystery. Et j'ai avancé aussi sur mon tricot. Donc là, je suis sur... j'ai fait les augmentations sur le côté. Il y a des augmentations ici, là, tac. Donc j'ai augmenté. Et là, on peut voir ce magnifique fil dont je vous parlais qui vient de Sur la rive côté laine avec ce motif sur les épaules qu'on voit bien ici. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain. Et puis voilà. Je vous retrouve, on est encore jeudi. Je me suis préparé un petit thé de Noël dans une de mes petites tasses que j'aime beaucoup. Parce que j'ai reçu un colis. Je pensais que le facteur était déjà passé. Or, ça n'était pas le cas. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais que j'attends plusieurs choses. Et je ne sais pas ce que ça va être. Il y a 2 livres. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, je sais ce que c'est. C'est Emmanuel. Oh, génial. C'est un envoi d'Emmanuel Chastelière. Oh, il est trop gentil. Il est trop gentil. Emmanuel Chastelière m'a demandé s'il pouvait m'envoyer Célestopol 1922. Voilà, donc il me l'a envoyé. C'est hyper gentil de sa part. Vous savez, moi j'avais beaucoup aimé Emils et il m'a fait envoyer aussi La Piste des Cendres, que j'avais très envie de lire. Donc je suis hyper contente. Je vais aller remercier tout de suite l'auteur. C'est hyper gentil de sa part. Vraiment, je comprends pas que cet auteur ne soit pas plus connu quand on voit la qualité de ce qu'il propose. Alors, je ne sais pas si je commence par 1922 ou par Célestopol, qui est un recueil de nouvelles. Je vais aller lui demander. Voilà, je suis hyper contente. J'attends pas mal de choses. J'attends encore 2-3 livres, je crois. Et en fait, je commençais à m'inquiéter parce que je ne reçois rien. C'est très étrange. La poste fait des trucs très très chelous chez moi. Je vais regarder de quand est-ce qu'il date l'envoi. Je sais pas, c'est pas marqué. Bref, mon paquet pour Barbara est parti. Donc j'espère qu'il est parti aujourd'hui. J'espère qu'elle l'aura samedi. J'espère. Je vais vous laisser. Je vais continuer ma lecture de un Whisky Scone Chardon où je suis hyper bien. Ça se lit vraiment super bien. Il est taché. Non, c'est bon, il est plus taché. Ça se trouve, je pourrais le terminer aujourd'hui, j'en sais rien. Je vais voir en fonction de ce qu'il y a, parce que je voulais préparer des sablés et tout ça, donc je vais voir. Coucou, je vous prends très brièvement. On est vendredi, je voulais vous prendre avant, mais en fait, tout s'est enchaîné comme un vendredi chaud patate. J'ai récupéré des livres à la librairie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été acheter des livres. Je suis toujours sur mon challenge 5 livres de ma palle qui sortent. Un livre que j'ai le droit d'acheter. Je suis pas du tout à jour évidemment, mais je me rends compte bien de ce qui rentre. Alors, je me suis peut-être dit que je n'allais pas compter les SP dedans, mais bon, là j'avais fait une pause. Je crois que j'ai marqué tous ceux jusqu'à Brive et après j'ai arrêté. J'ai pas marqué par exemple les 2 Emmanuel Chastelière hier. Là, c'est des livres que j'avais commandés depuis longtemps. J'ai commandé le livre de Caro from Woodland, Cozy des 4 saisons, qui est absolument magnifique. Mes petites douceurs, il est très très beau, il est en relief, il est très très beau. Il y a un livre que j'avais commandé il y a longtemps, qui était tout le temps en rupture de stock. Donc en fait, je l'ai récupéré là, mais parce que je l'avais commandé depuis longtemps. C'est l'intégrale des Sœurs Carmine. Alors il est encore sous blister, donc je vais essayer de l'ouvrir en même temps que je vous parle, mais je ne sais pas si je vais réussir à vous faire tenir. Oh là là, on dirait une aventure extraordinaire. Eh non, pas du tout, je suis en voiture. Je vais finir par vous donner le tournis. Donc, c'est l'intégrale des Sœurs Carmine d'Ariel Holz. Moi, je voulais absolument la voir. C'est comme d'ailleurs pour le livre de le Steam Seller, il est plus intéressant en intégral au niveau tarif. Donc voilà, il est comme ceci. Ah, vous glissez, c'est l'enfer. Mon Dieu, je vais pas m'en sortir. Putain, j'aurais mieux fait de me poser 2 secondes. Voilà. Il n'y a pas d'illustration, d'accord. Il y a des petits trucs en bas de page, mais très peu. Mais il n'y a pas d'illustration. Voilà, c'est juste une intégrale assez simple. Et ils sont trop bons. Il vient chez Nemos. Voilà, je vais vous laisser là. Je vais arrêter avec ce plastique, ça va faire vachement de bruit. Je vais vous laisser là. Je vous reprendrai peut-être ce soir ou demain, j'en sais rien. Mais je suis pas sûre, donc je verrai. J'espère que j'aurai le temps de clôturer le vlog quand même. Je vous retrouve, on est le 1er décembre. Je vous retrouve, il est très tôt. Trop tôt, un dimanche matin, il est 8h30. Je pars répéter pour le Brass. Donc là, j'ai 1 heure de route. J'ai ouvert ce matin le calendrier de l'Avent parce que j'ai veillé à 6h moins 20.
Et j'avais un classeur de recettes. Alors c'est particulier parce que j'avais dit dans mon calendrier, pour le calendrier, j'avais dit que je voulais approfondir la pâtisserie en ce moment. J'ai fini hier le 4e, donc je suis hyper contente, j'avais un petit mot de Barbara, un carnet magnifique, je vous montrerai ça. J'ai fini hier le 4e tome des Sœurs Grimm de Michael Buckley et j'ai continué les 7 Marie d'Evelyn Hart d'Evelyn Hugo, je vais y arriver, que je trouve hyper bien. Donc là, je vais aller à la répète, je rentre et je dois commencer aussi le Prieuré de l'Oranger. On aurait dû le commencer hier, mais on va le commencer aujourd'hui. Et puis voilà, et je vous retrouverai, je vais arrêter là pour ce vlog, je vous retrouverai dans un prochain vlog très rapidement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.